Merci, doyen. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation qui m'a été adressée et surtout pour cette prise de parole. Commençons par corriger parce que je dois apporter un petit rectificatif qui a souvent une confusion. Il y a un Nanga qui est gouverneur de la ville, de la province du Haut-Wélé. C'est lui qui s'appelle Christophe. Et puis il y a un Nanga qui est ancien président de la CENI, votre serviteur. Évidemment, je prends parole parce qu'entre-temps, je ne suis plus en fonction comme mon jeune frère Samy, qui lui est en fonction et il se réserve. Il a l'obligation de répondre. J'ai été invité voir mes frères lorsqu'on parle de l'Itourie. Je suis d'autant plus intéressé, et des fois je le dis sans embâche, que les Itouriens eux-mêmes. Je suis Itourien. Itourien de sang, mais Itourien aussi en raison d'intérêts socio-économiques. Et si bien que lorsque nous nous entretenions, ne pensez pas qu'il y a des uns qui sont en deuil et que d'autres sont dans la joie. Au-delà de l'Itourie, je suis du grand espace grand oriental. C'est dit que lorsqu'il y a un problème dans l'une des provinces de l'ancienne province orientale, ça concerne tout le monde. Lorsque les gens meurent en Djougou, ils sont nombreux à fuir, à se déplacer. Ils sont dans les territoires de Ouacha, ils sont dans les territoires de Roumu à Boumia, d'autres montent vers Maï ou Arou, on se disperse, c'est toute la province orientale qui est concernée, jusqu'à Kisangani. C'est pourquoi, lorsqu'on attend une invitation parlant de l'Itourie, nous sommes intéressés. Et nous ne sommes pas observateurs, nous sommes acteurs. Je suis un ancien président de la CENI, vous me connaissez certainement. D'autres ne m'ont pas encore vu physiquement. Mais je suis là. L'acteur même, parce qu'on en parle, si on n'en parle pas assez, l'acteur de l'alternance. Mais que dire dans une telle rencontre? Non, quand j'ai attendu que la jeunesse, je devais voyager hier, mais à l'invitation du doyen, j'ai dit, je veux ce soir. Dire, je ne sais pas, c'était pathétique, c'est que mon jeune frère l'honorable Fora vient de dire. En réalité, c'est ça. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous, province orientale? Qui sommes-nous, Ituri? Qui sommes-nous? Est-ce que connaissons-nous? Est-ce que nous nous connaissons réellement? Est-ce que nous savons ce que nous valons? Est-ce que nous savons qui nous sommes? Si seulement Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, si seulement Dieu pouvait nous donner cette sagesse pour comprendre que voici ce que nous valons, nous arrêterions tout ce qui se passe de mauvais. Et on regarderait en face pour nous dire qu'est-ce qui nous appartient.
L'honorable Fora l'a dit, j'aurais bien voulu, et je souhaite d'ailleurs, qu'on organise des assises où nous allons parler objectivement développement des littoraux. Avant, depuis que je sois né, mon père me disait, il est vivant, il a 80 ans aujourd'hui comme doyen. Et il m'a toujours dit, il y aurait, moi j'ai dit, il y aurait, qu'il y aurait. Il y aurait du pétrole au Gravel. Je suis né, j'ai grandi, et le doyen est en train de partir, il a dit qu'il est en train de partir, même si 23 heures, il le verra encore là. Mais il a néanmoins dit qu'il est vieux. Allons-nous les enterrer, nous enterrer, sans boire un litre de ces pétroles? On a sorti des tonnes d'or, depuis toujours, dans la province orientale. Ituri, Otué, ça continue de sortir aujourd'hui. On a déplacé pour trouver des gisements, on aurait déplacé des tombes parce que nos grands-pères sont morts et on les a enterrés là où il y avait des gisements en bas. La question de la jeunesse aujourd'hui. Allez-vous nous enterrer encore sur des gisements? C'est des questions de fond. Que lorsque certains d'entre nous se sont mis en colère, on les appelle groupes armés, avec ou sans raison, ils ont été frustrés, ils ont pris des armes. Est-ce qu'ils savent que lorsqu'ils tuent, ils tuent leurs frères? Ça nous interpelle. L'honorable a dit quelque chose de très sérieux. C'est bien beau de pointer des doigts en accusant tel. Toi qui es manipulé. Moi, j'étais manipulé. Mais pourquoi te laisses-tu manipuler? Et que dois-tu faire pour que tu ne sois plus manipulé demain? Devons-nous continuer à produire le café, le coton, pour que ça soit transporté dans d'autres pays et que ça nous revienne comme des produits finis? Qui sommes-nous? C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais pour clôturer, je n'ai pas de réponse à cette question. Je clôturerai en disant que nous pleurnichons trop. Et nous sommes de ceux qui pensent que ce qui nous arrive, c'est parce que les autres le font contre nous. Je nous interpelle. La solution à nos problèmes ne viendra pas d'autres. Surtout pas de ceux qui n'ont aucun intérêt là-bas. Moi, j'ai une parcelle, j'ai un champ, une parcelle à Tchomia et à Kassou. J'ai des champs à Iroum. J'ai des vaches là-bas. Je ne sais plus y arriver aujourd'hui, depuis 2 ans. Ça devrait continuer ainsi. La solution à nos problèmes ne viendra pas des autres. N'attendons rien
des autres. Surtout ne nous mettons pas à tête que non, écoutez, il y a telle ou telle instance qui va faire pour que l'Ituri. Ça dépend d'abord de nous-mêmes. Et quand je dis l'Ituri, parlons plutôt de la province orientale. Parlons de la province orientale. La sous-traitance que nous avons signée, nous avons dit nous ne pouvons travailler que pour les autres. Nous avons pensé que la solution à nos problèmes ne viendra que des autres. Non, changeons de paradigme. Et pour vous, surtout la jeunesse, vous avez entendu, Foura et même les doyens, ils ont commencé tôt. Entrer en politique. Ne faites pas l'hypocrisie, adhérez aux partis politiques, créez des partis politiques. Activez-vous. C'est par là que nous ferons bouger les lignes. C'est par là. Ne soyez pas seulement, n'entrez pas seulement dans les partis politiques des autres. Créons des partis politiques qui nous appartiennent. Et parce que nous sommes dans cette osmose ou dans cette république, allons au combat avec les autres en âme égale. Surtout vous, la jeunesse, je vous exhorte et je nous exhorte parce que je le suis. Ce n'est que par là que nous serons en mesure de bouger les lignes. Ce n'est que par là que nous serons en mesure de dire arrêtons un peu avec le sang, changeons le sang de nos fers dans lesquels on converse en production, en développement, en progrès. En tout cas, l'honorable Bonannée a dit qu'on devait chuter brutalement. C'est pour que le débat évolue. Je vous remercie.